j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 23 juin 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Juste avant de commencer la guidance, je voulais vous proposer un concours. Donc pour gagner une pierre, vous avez juste les amis à laisser un commentaire dans l'espace commentaire. Le commentaire que vous souhaitez et le gagnant sera sélectionné du coup pour les énergies. Je l'annoncerai dans la vidéo du vendredi. Donc voilà, on va voir quels sont les messages ici pour vous. On va utiliser l'oracle des rebelles sacrés et on va voir l'énergie, le message fort pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le message, dans les énergies? On va voir ceci ensemble. Alors, nous avons le pouvoir de l'attraction. Alors là, on peut nous montrer que vous attirez à vous quelque chose de nouveau. Il y a un effet miroir, il y a quelque chose qui réfléchit, une lumière. C'est presque comme si vous étiez dans un dialogue. Alors là, on peut nous montrer des communications assez subtiles avec une personne ou bien une situation que vous vivez qui fait écho par rapport à quelque chose de fort, quelque chose d'important. Donc, on va mettre cette carte ici. Et on va voir un petit peu quels sont les messages. Je vais utiliser le tarot. J'attends juste de positionner correctement la carte. Et on va voir avec le tarot de la sorcière moderne quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette journée? Qu'est-ce qui se passe par rapport... Il y a quelque chose que vous attirez à vous. Il est possible que vous attiriez à vous un changement, de nouvelles perspectives aussi. Mais on voit qu'il y a une attraction. Il y a quelque chose de fort qui vous attire vers une situation. Alors, on va changer un petit peu, on va faire un tirage un peu plus développé. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce qui ressort? Alors, 9 de bâton, il y a de la prudence. Peut-être ici que vous vous sentez attiré par une situation où il y a une attirance pour une personne, mais vous êtes dans la prudence. Vous prenez le temps nécessaire, vous analysez les choses, vous réfléchissez, vous avez besoin de vous positionner. Alors, on va faire la coupe. Je garde juste cette carte ici puisqu'elle est ressortie. On a la reine d'épée. Alors là, il peut y avoir une grande clarté sur vos décisions, sur vos choix. C'est aussi une question de positionnement. Je pense qu'ici, dans les énergies, on nous dit que vous êtes en train de retrouver votre place, de vous ancrer, de voir quelle perspective, quelle décision aussi vous pouvez mettre en place pour pouvoir avancer. Donc, il y a le fait ici d'être visionnaire, de voir une situation de manière plus large. Et on a également le 8 de coupe. Alors, ici, il y a des prises de décision pour quitter quelque chose qui émotionnellement peut-être n'est plus aligné avec ce que vous souhaitez. Mais on va nous parler aussi de positionnement, de trouver sa place et de prendre un nouveau départ dans une situation. Donc, il peut y avoir des énergies quand même assez intenses au niveau d'un changement qui se met en place pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort ici avec le tirage. On va faire un tirage en croix. Donc, 1, 2... J'espère que toutes les cartes vont rentrer. 3, 4 et celle-ci. On va voir un petit peu ce qui est extérieur aussi à la situation. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Qu'est-ce qui est extérieur à la situation? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton ici qui va nous montrer peut-être que vous portez un poids. Il y a une difficulté, il y a quelque chose dont vous souhaitez vous libérer qui peut être un fardeau, quelque chose de douloureux, quelque chose de pesant. On voit que émotionnellement, vous vous sentez plus aligné. Il y a des décisions très claires par rapport à ce que vous ressentez. Ça peut être en lien avec un enfant aussi, des choix, des décisions par rapport à un enfant. Et on se libère ici d'un poids, d'une difficulté. Donc, on va voir ce qui ressort. On a le 5 de bâton, on a le cavalier de coupe, le monde, la justice, le roi de bâton. Et les énergies ici en complément, on a le 10 de denier, le cavalier de denier et on a le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Il y a peut-être une idée de régler un conflit, d'apporter plus de justesse sur une situation. Alors, on peut nous parler justement d'une situation d'injustice. Ça peut être en lien avec une procédure, quelque chose qui a amené beaucoup de tension, de combativité. Mais on peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui émotionnellement est plus juste pour vous, est plus aligné. En tout cas, vous prenez des décisions qui sont plus en accord avec une envie de prendre de l'indépendance, une envie de mettre en place des projets. Vous avez envie de créer avec cette carte, de mettre en place, de planifier.
Et ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une idée d'avoir justement, comme je vous disais, des réponses par rapport à tout ce qui est juridique, une procédure. On voit bien des nouvelles qui arrivent à vous ici et un accomplissement, une réalisation. Alors pour certains, ça peut concerner une idée d'héritage ou quelque chose que vous avez reçu de par le passé. Il y a une sensation de prendre le temps nécessaire, peut-être des choses qui sont en train de... Comment dire, il y a une émergence importante, mais ça prend énormément de temps. On vous demande de la patience, du recul par rapport à une situation qui est en train de se développer, par rapport à un héritage, quelque chose dont vous prenez connaissance. Et on voit que les choses peuvent être un petit peu ralenties, mais il y a quelque chose qui vous porte, quelque chose du passé aussi, qui va vous aider à mettre de la lumière sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui est équilibré. Donc vous allez vers cet accomplissement et vers cette plus grande justesse, je dirais. Dans ces prises de décision, on sent que les choses sont vraiment importantes. En tout cas, vous vous positionnez, vous retrouvez votre place par rapport à des décisions, tout ce qui est juridique, officiel, administratif. Alors, on va continuer, on va voir avec le Tanis le Normand. J'ai retrouvé le nom que vous m'aviez donné la dernière fois, donc c'est bien le Tanis le Normand, je vous en remercie d'ailleurs. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Quels sont les messages ici pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Il y a des choix, peut-être des choix par rapport à un voyage. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer, de voyager et vous êtes en pleine hésitation, en plein questionnement. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour cette journée du mercredi? On va faire la coupe. On a l'arbre, donc qui peut représenter le bien-être, la santé, l'enracinement. Il y a de la confusion, de l'hésitation. Vous voyez, on a les cartes qui ressortent. Vous avez beaucoup de... Intérieurement, vous avez l'impression d'avoir des pensées trop fortes ou trop intenses. Et on a des nouvelles qui arrivent ici par rapport justement à un voyage, à un mouvement. Il est peut-être question de se déplacer par rapport à votre bien-être aussi, pour vous sentir mieux. Vous avez besoin d'ancrer les choses, d'ouvrir, d'écrire une nouvelle page aussi. Et là, on voit des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles d'un enfant. Des nouvelles d'un enfant, il y a une révélation importante par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Je vous donne les messages qui ressortent comme ça, de manière très intuitive, pour voir aussi, pour vous transmettre des messages importants. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des conversations, il y a des communications ici avec une personne proche de vous, une personne très sensible. Oui, il y a beaucoup d'introspection. Vous réfléchissez à des projets que vous souhaitez mettre en place et vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, de prendre un temps d'introspection aussi. Alors, on va voir, on va faire un autre tirage, on va voir ce qui ressort. Vous voyez, peu importe, le ventilateur m'emmène les cartes. Donc, ici, on voit qu'il y a peut-être de la confusion sur une situation par rapport à laquelle vous êtes en plein questionnement, en pleine hésitation. Ça peut nous montrer cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également par rapport à ces messages? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort? Peut-être administratif. On a peut-être de la confusion par rapport à une situation qui doit être réglée au niveau administratif. Il y a une fatigue, il y a quelque chose de très intense qui revient, qui se répète dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On a le soleil, le lys, la maison, un projet de logement. Un projet de logement qui s'officialise, un choix, une décision par rapport à des papiers. Là, c'est vraiment officiel. On voit qu'il y a une réponse juridique. C'est vraiment confirmé avec la carte du lys. C'est tout ce qui est juridique. C'est peut-être un homme de loi, quelqu'un qui porte un vêtement et quelqu'un en tout cas qui a des énergies, qui a une place importante dans une situation, qui peut vous aider à régler une situation en ce qui concerne un lieu de vie, une situation administrative, des démarches, mais il y a de l'hésitation, il y a encore un doute ici. En tout cas, vous accueillez plus de positif et on voit que cette communication que vous allez avoir, elle va vous aider. Je pense qu'il peut y avoir des échanges ici justement avec une personne de loi, une personne très compétente dans son domaine qui va vous aider à construire des projets. Et on voit qu'il y a des doutes. Des doutes pourquoi? Peut-être pour régler, il y a une envie de régler une situation par rapport à des démarches, mais vous ne savez pas, vous avez des doutes. C'est vraiment ça qui ressort. Vous avez des questionnements par rapport à une situation bien précise. Alors, on va voir au niveau amoureux, ce qu'on nous dit également au niveau sentimental. Quels sont les messages ici pour vous au niveau amoureux? J'ai vu que le tirage d'hier vous avait beaucoup plu, donc je suis vraiment contente que les messages vous aient énormément parlé.
Au niveau affectif aussi, ici, on a une attirance. On a des décisions peut-être par rapport à quelque chose qui nous attire. On ressent une attirance physique, émotionnelle pour une personne et on doit faire des choix. On sent qu'il y a une décision à prendre par rapport à cette attirance. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà dans les messages. Dans la coupe, on a rencontre au travail. Peut-être ici, vous avez une attirance pour une personne avec qui vous travaillez. Ça peut être une rencontre lors de dans votre cadre professionnel, mais en tout cas, on nous parle de beaucoup d'authenticité. Ça peut représenter aussi une personne assez indépendante. Vous êtes peut-être attiré par une personne qui est très créative, qui aime mettre en place des projets, qui aime construire. Et on sent qu'il y a vraiment une grande authenticité par rapport à cette relation, un besoin de communiquer. C'est une personne qui a pris de la distance avec une situation, une personne qui a quitté quelque chose, une situation mensongère, une situation complexe. Il y a pas mal de messages, donc j'espère que ça résonne en vous. J'espère que ça vous transmet des messages importants. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à ces énergies? On va faire un tirage en 7 cartes. On va voir ici ce qui se passe pour cette journée. Quels sont les messages au niveau amoureux? Et quelle est l'énergie principale? On va voir ceci. On a des conflits, besoin de régler un conflit par rapport à une relation. Quelque chose qui est peut-être instable. Il y a des hauts et des bas dans un engagement qui peut être assez conflictuel, qui peut entraîner pas mal de combativité. Alors, ici, on a l'amour véritable. Je perds mon vernis. On a l'amour véritable. On a ici le blocage. Alors, besoin de s'ouvrir au niveau d'une relation pour pouvoir réaliser un rêve, pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous sentez une réelle connexion avec une personne qui peut dégager une énergie très sensible, très intuitif, une personne qui va vraiment ressentir les choses et qui a besoin de dépasser des blocages karmiques. On sent que cette personne est peut-être bloquée dans une situation. Vous voyez, on a le couple en plus. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On a cette flamme intérieure, on a une relation ici dans laquelle vous allez vous sentir très épanoui et vous êtes en train de débloquer des énergies karmiques, des énergies qui vous ont peut-être retenu dans le passé ou dans une situation en particulier, mais vous allez vers le succès. Dans une relation, on peut montrer quelqu'un ici de très ambitieux, quelqu'un qui souhaite réaliser un rêve, quelqu'un qui a des grands projets pour l'avenir. Ça peut nous montrer une personnalité comme ça, assez ambitieuse, qui est combative, que ce soit une énergie féminine ou masculine, quelqu'un qui a envie d'avancer et de construire pour le futur. Et on a le silence. Pourquoi le silence? Peut-être qu'il y a des communications que vous souhaitez avoir avec la personne de votre cœur ou la personne par rapport à laquelle vous avez une attirance. Et il y a une pause, il y a un temps de réflexion. Vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de tempérer les énergies aussi par rapport à cette relation. Mais en tout cas, on voit que c'est une relation d'âme sœur, on voit que c'est un lien, c'est une relation qui vous est destinée et c'est quelque chose qui va vous aider. Je pense que vous allez débloquer des situations très importantes par rapport à votre passé, par rapport à certaines énergies dans cette relation. Donc c'est intense, c'est intense, on peut nous parler d'une rencontre aussi avec un âme sœur, une âme sœur, donc il y a vraiment ces énergies qui ressortent ici. Alors, on va voir aussi les messages, on va utiliser pour ceci les gardiens de la lumière et j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur Instagram parce que je vous propose actuellement beaucoup de petits tirages où vous pouvez choisir votre carte, votre message. Donc si vous aimez ce genre de tirage, je le propose sur mon Instagram, vous avez tout dans la description. Et on va voir ensemble les amis les messages qu'on vous envoie. Donc vous avez ici 2 pierres différentes. Vous avez la sélénite pour la première pierre et vous avez ensuite la labradorite. Donc ils sont 2 pierres avec 2 énergies différentes. Et on va voir chacun des messages pour vous. On va voir ce qui ressort pour la sélénite et la labradorite. Qu'est-ce qui ressort dans les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je recommence à mélanger parce que quand je vois la carte, je préfère recommencer et vous apporter un message par rapport à celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
pour la sélénite et qu'est-ce qu'on nous dit pour la labradorite? Hop là. Alors, prenez le temps nécessaire, prenez une profonde inspiration et laissez-vous appeler par l'énergie de la pierre. Donc la sélénite qui a ses reflets blancs et la labradorite qui a des reflets bleutés verts. Vraiment, faites votre choix en conscience, de manière connectée. Alors, on va commencer les amis, on va voir ensemble pour la sélénite, qui est une pierre qui va apaiser. Si vous souhaitez aussi faire de la méditation, vous recentrer, apporter du calme, apporter de la sérénité, cette pierre va vous aider dans ce sens. On a Horus, porte cosmique, qui était ressorti dans mon Instagram aussi. Donc vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc porte cosmique, vous ouvrez ici une porte avec quelque chose de très conscient, une énergie très forte, très spirituelle aussi, qui va s'emporter avec le chevalet. Donc vous avez ici un message très intense qui va vous apporter des miracles, quelque chose d'inattendu, une situation peut-être aussi qui change et il y a une grande connexion par rapport à cette situation-là. Donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec Horus. Vous êtes connecté à l'univers et vous avez la capacité de réaliser des expériences miraculeuses. Vos pensées, paroles et actions sont comme des aimants qui attirent l'énergie créatrice et façonnent votre monde. Vous avez une porte stellaire au niveau du chakra au-dessus de votre tête, un vortex énergétique influencé par votre propre énergie. Vous pouvez déposer des idées dans ce vortex pour créer ce que vous cherchez. L'univers vous offre aussi la guidance, l'abondance, le soutien et la guérison résultant de votre capacité à vous y connecter et à l'accepter. Vous avez une vraie opportunité de compléter maintenant cette connexion en dirigeant vos prières et vos intentions vers le cosmos. Donc là, l'univers vous invite vraiment à vous connecter à quelque chose que vous ressentez de plus fort, de plus intense. Faites-vous confiance par rapport à ces miracles que vous souhaitez créer dans votre vie. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Ne vous fixez pas des limites dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et on vous dit de voir plus grand. Il y a une porte cosmique qui s'ouvre ici dans vos projets et qui est importante pour vous. Ensuite, on va découvrir le message ici pour la labradorite, qui est une pierre qui va aider. Si vous êtes une personne très sensible et que vous avez besoin d'un bouclier, cette pierre, elle est juste magique, mais elle va aussi vous aider à tout ce qui est en lien avec tout ce qui est en lien au niveau de votre métier. Si vous travaillez auprès des autres, que vous êtes dans la guérison, dans le soin, que vous apportez du soutien, elle va vous aider dans votre sensibilité à vous protéger intérieurement. Pas de manière égoïste, mais à ne pas vous oublier. Alors on a Brigitte, Brigitte qui ressort, donc il nous parle de force intérieure. Revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc j'ai vu une personne effectivement qui m'a dit que Brigitte, c'est une carte qui ressort. Et là, nous avons Brigitte qui s'associe aussi avec une autre carte. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette carte, par rapport à Brigitte? Quel est le message ici? On vous dit, le feu spirituel croît en vous. Reconnaissez que la puissance de votre âme est plus grande que vous ne le pensiez. Vous avez parcouru un long chemin depuis le début de votre voyage. Vous avez une grande force intérieure et la capacité de créer des changements fantastiques dans votre vie, incitant les autres à faire de même. Soyez conscient des nouveaux projets, des opportunités et des idées fertiles qui peuvent se développer au-delà de votre imagination. Appelez la fougueuse déesse Brigitte pour éclairer votre chemin. Donc là, il y a un feu créateur. Vous avez envie de créer. Vous avez parcouru beaucoup de chemins jusqu'à présent, ce qui va vous permettre de mettre en place des changements importants dans votre vie, de voir de nouvelles perspectives. Donc c'est quand même un message important dans le sens où vous allez créer quelque chose qui est rempli de désir, rempli de passion. Et d'ailleurs, on le voit avec cette flamme intérieure ici. C'est quelque chose de précieux pour vous, quelque chose
qui est lié à l'imagination et au ressenti. Donc j'espère vraiment les amis que ces messages vous ont aidé. C'est un tirage très fort au niveau énergétique. J'espère que vous ressentez même à travers l'écran tous ces messages. En tout cas, n'hésitez pas à participer au concours. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo, ça m'encourage énormément. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Prenez soin de vous, de gros bisous. Je vous embrasse les amis et bien sûr, je vous dis un grand merci.